Salut, moi c'est Hugo. Moi, c'est Manu. Moi c'est Choupa et on est l'Hollywood et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet très marrant, la capote. À cause d'un simple bout de plastique, Marc, une fois de plus, rentrera dans son terrier, la queue entre les pattes. Je compte ces humains, c'est quand même pas compliqué d'avoir une capote sur soi. Avant, nous, pour avoir un rapport sexuel avec une fille, fallait aller en boîte de nuit, fallait travailler un petit peu quoi. Aujourd'hui, pour avoir un rapport sexuel, les jeunes ont beaucoup plus d'accès à ça, c'est beaucoup plus facile, mais par contre, la prévention, elle n'a pas forcément augmenté. Le sida c'était le mal du siècle quand on était ado. Et on se rend compte qu'on a été bien accompagné sur le sujet, qu'on a pris des réflexes comme toujours avoir une capote sur soi, même pendant 14 ans parce que parfois il y a des périodes de disette. Mais c'était impensable de ne pas avoir une capote sur soi dans son portefeuille. Tu sais quoi? J'ai lancé un portefeuille qui a une poche spéciale capote. C'est bien. Je vais arrêter les vidéos, je vais faire ça. Un jour, je rentrais de boîte de nuit. J'avais la chance, ça a été très rare quand même, donc je le note, de rentrer avec une fille. Et je me retrouve chez moi et alors que je pense toute ma vie, j'ai eu des capotes dans mon tiroir qui n'ont jamais servi, ce jour-là, ce tiroir était vide. Et je cherchais en géolocalisation toutes les pharmacies de mon quartier et je courais en espérant que cette jeune femme ne s'endorme pas. Et j'ai fini par, donc à 8 h du matin, appeler Choupa qui habitait à l'époque à 400 mètres de moi pour lui demander s'il avait une capote pour moi parce que j'étais vraiment désespéré. Est-ce que le plus simple, ce serait pas de donner mon numéro de téléphone? Dès que vous avez besoin d'une capote, vous m'appelez. À 8 h du mat, je suis généralement réveillé, même le week-end, donc n'hésitez pas. C'est une maladie qui est encore présente, qui est encore dangereuse. Et enfin voilà, le combat il n'est pas fini. Allez-y quoi, allez faire le dépistage. On a tous les trois déjà fait des dépistages, on a tous eu peur de le faire. Au moment où on l'a fait, on était soulagés. C'est pas un moment horrible en fait à passer. Le moment où on vous annonce que vous avez rien, c'est ultra soulageant. Et pour des personnes qui sont porteurs de quelque chose, il y a un véritable accompagnement. On est ultra encadré et ça fait du bien quoi. Si vous avez des amis voilà, qui, on va dire, ont des relations sexuelles relativement souvent, vous pouvez les taguer dans les commentaires, voilà, de manière fortuite, pour qu'ils aient ce message, un petit peu de prévention. Je pense que c'est important.